On vient de tester le Callaway Jaws Full Toe et un nouveau candidat pour votre sac pour la rentrée, les Glide Pro de Ping, qui donc, comme vous le voyez, si vous savez lire, sont forgés. On le rappelle, Ping passe vraiment à l'ère du forgé, en tout cas pour les clubs. Pour Bonjour, on l'a vu avec les I59 en début de saison. On continue donc avec un wedge à un format beaucoup plus classique que le Callaway, pas de pointe haute. Là, je le découvre en même temps que vous, c'est un format beaucoup plus rond, beaucoup plus classique, avec un bounce, le bounce S, si vous voulez tout savoir, puisqu'il y aura deux bounce, un bounce plutôt volumineux, plutôt facile à jouer, on va dire, plutôt plus accessible, le S, et avec un bounce T pour les lofts plus élevés, beaucoup plus fins, hérités des tight soles d'il y a quelques saisons. Donc voilà, un wedge forgé qu'on va découvrir tout de suite sur différentes situations, au chipping et puis également dans le bunker. Allez, c'est parti. Ping nous annonce sur sa face quelque chose de plus rugueux, hein, une finition sablée, toujours pour donner de la friction et pour faire en sorte que ça bite, que ça morde bien sur les greens. Allez, on le prend en main tout de suite. Format très compact, beaucoup plus compact que les Glide d'il y a 2 ans. C'est vraiment fait pour plaire aux joueurs du tour. Alors, premier feedback, le contact, à l'image des I59, le contact est plutôt sec, enfin on va dire plutôt ferme pour rester positif. Ça reste du très bon matériel de golf évidemment, mais ça va plaire vraiment aux joueurs qui veulent un feedback maximal et pas forcément de la douceur à tout prix. C'est du forgé Ping, mais c'est pas de la douceur absolue. Et ça je l'ai senti tout de suite au premier contact avec une balle de parcours. Deuxième feedback avec, là j'ai un modèle 56 degrés avec pas mal de bounce, avec 10 de bounce. Ça part vraiment très tendu et c'est la tendance évidemment des wedges pour bons joueurs. Ça a été développé avec des joueurs comme Lee Westwood et pas mal de joueurs du staff de chez Ping qui donnent leur préférence et qui donnent leur préférence pour des têtes compactes, beaucoup plus petites et qui sont vraiment faciles à manœuvrer, notamment dans le rough. Et Dieu sait qu'il y en a autour des greens sur le PGA Tour et les autres circuits pro. On va essayer d'ouvrir un petit peu la face. Là, on a un bounce assez fin, pareil, assez fin au niveau du talon. Voilà, j'essaye un petit peu toutes les trajectoires, médiane, très basse. Et puis un petit coup lobé, même si j'aime bien les wedges à 58, voire même 60 degrés pour les coups lobés. Là, j'ai un 56. Et on va jouer un peu avec cette face, notamment avec ce leading edge, ce bord d'attaque. Je vous montre le bord d'attaque, c'est ici, et c'est vraiment une partie très importante du club. Contrairement au Callaway, là elle est un petit peu plus ronde, et ça c'est aussi une volonté des joueurs du tour, toujours pour avoir une tête plus compacte et vraiment très facile à bouger, à avoir différents angles de face avec le même club. Donc moi je suis plus pour un leading edge droit. Mais écoutez, ça passe plutôt pas mal. À aucun moment j'ai l'impression que je vais faire un full top. Vous savez, quand vous vous retrouvez en ouvrant la face ou en jouant un peu avec le bounce, avec vraiment un leading edge sur l'équateur de la balle. Et à aucun moment j'ai peur là de faire un gros topon. Donc c'est plutôt bon signe. Allez, un petit coup lobé. Alors Ping annonce un wedge de shotmaker, vraiment de créateur de coups, et c'est ce que j'ai cherché à faire là sur quelques balles, et il y a vraiment pas trop vraiment aucun problème là-dessus. Retour d'information aussi maximal. Niveau spin, on va pas trop se baser sur ce qui se passe aujourd'hui avec des greens. Il a plu toute la journée hier, donc les greens ça ne bouge pas. Donc vraiment un look beaucoup plus classique, un petit peu moins Ping qu'avant, vraiment très rond. Moi les seuls wedge Ping que j'ai eu dans le sac c'est des A2. Vous savez, avec la tête vraiment iconique et justement la fameuse pointe relevée. Mais là, vraiment, ça passe vraiment pas trop mal. Un toucher vraiment ferme. Ça, c'est à vous de voir si vous aimez la douceur ou plutôt la fermeté. Là, on est vraiment sur de la fermeté. Vous savez exactement où vous prenez la balle. Le hosel raccourci aussi. Ça, il a été toujours raccourci dans ce souci de donner un wedge beaucoup plus compact.
Donc en résumé, une tête compacte, forgée, et effectivement, le contrat est rempli. On peut vraiment créer tout un tas de coups avec. J'ai également testé un petit peu avant dans le bunker, il y avait pas trop de soucis, mais il faudra que je le teste avec des wedges plus élevés, et j'ai hâte aussi de tester la version Ping A2 de ces Glide Forge, c'est-à-dire la tête traditionnelle de Ping que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est disponible en version 59 degrés, et j'ai vraiment hâte de la tester. Pour finir, le prix, comme pour les i59, comme pour toute la gamme bons joueurs de compétition de Ping, ça va chercher très haut. Le forgé Ping coûte très cher, c'est 245 € l'unité.